Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période compliquée et que vous maintenez la forme et le moral grâce aux cours que nous mettons en ligne avec mes collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième cours de Pilates et comme à chaque fois, n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut, l'option qui vous convient, maîtrise du mouvement, c'est l'essentiel. Allez, on y va? Asseyez-vous au bord de votre tapis et grâce à un roll-up, déroulez toute votre colonne vertébrale lentement, vertèbre après vertèbre. Vos pieds se rapprochent de vos fessiers de façon à ce qu'ils soient légèrement en avant de vos genoux. Placez bien votre nuque, l'allongement, les épaules et commencez à faire des mouvements de bassin, mobilité de celui-ci. Effectuez des bascules avant-arrière. La bascule os pubien vers les pieds, l'antéversion. Bascule os pubien vers le visage en écrasant tout le dos dans le tapis, rétroversion. Bien sûr, vous placez en même temps la respiration costale thoracique et le reste de vos référentiels. Donc vous inspirez, contraction du périnée, expirez, sentez le nombril rentrer, le ventre avaler, c'est votre respiration costale thoracique avec la contraction du centre, périnée transverse. Voyez comment va ce bassin, si vous arrivez bien à le travailler en mobilité. Replacez-vous bien, inspirez, amenez les bras vers le ciel, expirez, dessinez des soleils ou des grands cercles. Faites-en à peu près 3. Et quand vous faites vos soleils ou vos grands cercles, mettez votre point de conscience au niveau de vos omoplates. Imaginez vraiment un stylo que vous écrasez dans la partie donc intérieure et inférieure des omoplates. En changeant les cercles, faites attention à ne pas amener les épaules vers les lobes des oreilles au retour. C'est juste ça comme difficulté. Ça permet donc de lubrifier l'articulation de chacune de nos épaules. Amenez les bras en couronne près de la tête. Allongez une jambe après l'autre sur l'expiration. Prenez une belle inspiration, contractez votre périnée. Expirez, redressez-vous. Inspirez, ramenez les bras en avant des épaules. Et à l'expiration éducative du roll-up et le bras en danseuse. Ah, je me replace. Voilà, suivez votre main du regard. J'inspire, auto-agrandissement de la colonne. Expirez, éducatif du roll-up et bras en danseuse. Donc ça permet toujours de nous échauffer, de prendre bien conscience de la mobilité de la colonne vertébrale, avec l'éducatif du roll-up et cette variante du spine twist. Si vous manquez donc de souplesse au niveau des ischio-jambiers, n'hésitez pas à fléchir un petit peu vos jambes. Je me concentre toujours bien sûr sur la contraction du périnée et l'engagement du transverse. Je replace bien mes épaules vers mes fessiers. J'amène de nouveau les bras en couronne. Autre option du spine twist. Expirez, pivotez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pivotez. Rappelez-vous, j'inspire, auto-agrandissement de la colonne. Contraction partie postérieure du périnée, antérieure. Et à l'expiration, 30 degrés de rotation, puisque ce n'est que la cage thoracique qui pivote. Tout le bas est comme bloqué. Observez ce qui se passe au niveau de cette mobilité. On va continuer donc en se mettant allongé à plat dos. Donc vérifiez le placement, la distance entre les deux pieds, c'est celle qui est entre les deux épines iliaques. Allongez-vous à plat dos en vérifiant que vous avez toujours le neutre du bassin, vous gardez vos courbures naturelles. Et on continue avec la posture du shoulder bridge. Donc à l'expiration, vous rappelez, je monte en tremplin de ski, inspirez, position haute. Et à l'expiration buccale, déroulez le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Imprégnation des 5 vertèbres lombaires. Remettez le neutre du bassin et relâchement des fessiers. En dernier. Alors je place les paumes de main vers le ciel parce que je suis syphosée. C'est mieux pour mon placement au niveau des épaules. Mais vous n'êtes pas obligé. L'important, c'est ce que vous ressentez. Visualisez ce qui se passe.
Si vous avez du mal à savoir où placer la respiration, on est dans le niveau fondamental, on bouge, on mobilise cette colonne sur l'expire. Quand on est en bas ou en haut, on inspire. Voilà, ça c'est pour aider ceux qui sont moins habitués à pratiquer le pilate. Essayez de sentir quand vous êtes en haut vraiment la contraction de tous les muscles, donc j'allais dire athlétiques qui nous soutiennent, hein, le dos, les fessiers, les ischios. Donc rapprochez peut-être un peu plus de vos talons, on va aller dans une option un peu plus dure. Donc une fois que vous avez contracté le périnée, vous montez en tremplin de ski, inspirez, chaise renversée avec une jambe, expirez, tape orteil. Inspirez, le genou est au-dessus de la hanche. La chaise renversée, je vous rappelle, faites attention, imaginez une petite balle justement bloquée sous le genou, ça c'est important. Ne bougez pas la demi-jambe. Essayez de sentir que vous tenez en appuyant l'arrière des épaules et non les omoplates. Vous expirez, donc vous faites à peu près 5 mouvements de chaque et à l'inspiration, vous déroulez la colonne vertébrale. Vous pouvez faire une pause entre les deux jambes, expirez, remontez en tremplin de ski et après, inspirez, chaise renversée, expirez, tape orteil. Inspirez, chaise renversée, expirez, tape orteil. Alors là, moi j'en fais 5 sur chaque jambe, mais si vous sentez que vous descendez, que vous n'êtes plus sur vos épaules, faites-en moins. Et comme on expire en posant leurs orteils ou pour le dernier passage tout le pied au sol, la difficulté c'est de dérouler la colonne vertébrale en prenant l'air. Voilà. On est à un niveau plus avancé. Amenez de nouveau les bras en couronne, pensez au stylo entre les omoplates. Fin d'inspire, contractez votre périnée, expirez, laissez glisser une jambe au sol et l'autre vers le ciel. Les deux jambes bien activées, quadriceps contractés. One leg circle mat work 3. Dessinez donc un cercle entier sur l'inspire, un cercle dans l'autre sens sur l'expire. Donc vous en faites ce que vous pouvez. L'important c'est vraiment la maîtrise du mouvement et non la quantité, en faisant bien attention que votre bassin ne s'écrase pas, votre bas du dos dans le tapis. Le bassin ne doit pas bouger. Alors vous essayez quand même d'équilibrer le même nombre de cercles dans un sens que dans l'autre. Vous expirez pour replacer une jambe au sol et l'autre vers le ciel. J'inspire, je fais un cercle, j'expire, je fais le cercle dans l'autre sens. J'inspire le cercle dans un sens, j'expire dans l'autre sens. Rappelez-vous, c'est l'os du fémur qui tourne à l'intérieur de votre bassin, qui lubrifie l'articulation coxo-fémorale. Et en même temps, avec ses bras en couronne, on sent l'engagement des muscles du dos. Ramenez les talons vers les fessiers, les bras le long du corps. Replacez bien, faites une petite pause si besoin. J'inspire, à l'expiration, une jambe en chaise renversée. Et une autre expiration, l'autre jambe en chaise renversée. On rentre dans la posture de The 100. Les battements, rappelez-vous, les bras sont tendus, ça part des épaules. Ça, c'est le premier niveau. J'inspire, je fais 5 dribbles, j'expire, je fais 5 dribbles. Niveau fondamental, chaise renversée, buste au sol. Ça doit chauffer dans vos épaules, c'est vraiment très tonique au niveau des bras. Les jambes ne bougent pas. J'inspire. Essayez vraiment. Bon, ça permet donc de mettre en place le premier niveau. Si vous vous sentez bien, donc la centaine en pilates, c'est 10 x 10 bien sûr. On remet toujours nos jambes en chaise renversée, toujours sur l'expiration. On remet bien son placement. On fait 5 dribbles comme ceci et d'autres sur l'expire. Et on peut jouer sur le placement des jambes si vous le sentez bien. Donc chaise renversée pour les 5 dribbles. Et sur l'expire, vous allez allonger les jambes à 45 degrés, pied pilate position, c'est-à-dire talons butés, les orteils en ouverture.
Et la difficulté, c'est que quand vous revenez après à 90 degrés, vous replacez la distance qu'il y a entre les deux os iliaques, hein, largeur de bassin. Quand vous allongez à 45 degrés, c'est les jambes serrées. Quand vous revenez en chaise renversée, et justement, il y a la distance entre les deux chevilles, les deux genoux, qui est identique. Buste ou pas relevé, c'est comme vous le sentez. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, préférez garder la tête au sol. Voilà, il y en a pour tous les niveaux et si vous avez des pathologies. Vous replacez une jambe sur l'expiration en chaise renversée, puis la deuxième. Placez les mains au niveau des oreilles et pas derrière la tête pour avoir le bon placement. Redressez le buste et ressentez la partie pointue des omoplates ancrée dans le sol. Criss-cross. Travail de vos obliques. J'inspire au centre, expirez, rotation du haut du buste. Remarquez bien que mon genou est au-dessus de la hanche. Dans ce mouvement, la grosse erreur, c'est que les personnes veulent rapprocher le genou du buste. Non, c'est vraiment l'intention d'aller vers la cuisse. Il faut garder son neutre du bassin. Et là, vous sentez vraiment le travail des obliques. Aucune épaule, aucun bras au sol. Si vous êtes à l'aise, pour augmenter le travail de la partie inférieure des grands droits, allongez la jambe à 45 degrés. J'inspire au centre, expirez, rotation et allongez la jambe. Criss-cross. Un mouvement du mat work 3. Et vous reposez, vous ramenez les cuisses un peu contre vous. Et là, vous annulez votre courbure naturelle pour récupérer. On va passer à la chaîne donc latérale, après avoir travaillé la force antérieure et au départ la mobilité. On va travailler sur le side kick, mais une autre variante que le premier cours que je vous ai présenté. Pour le moment, on vérifie qu'on est bien placé. Hein. Imaginez que vous êtes sur une poutre de gymnastique. Laissez vraiment le creux sous la taille. Vous vérifiez, vous rappelez-vous, pied flex. Si vous voyez que vos orteils, c'est bon. Soit, voilà, hein, on vérifie le placement des épaules. Vous placez la main sur la couture de votre leggings ou de votre short, ou devant si vous manquez justement d'équilibre, peu importe. On commence par faire un 5 side kick classique. J'inspire, je contracte mon périnée et à l'expiration, je monte les deux jambes simultanément. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez monter les jambes sans écraser la taille et sans basculer ni en avant ni en arrière. N'hésitez pas, hein, si vous sentez la main devant, en gardant le placement. Sentez, donc vous contractez la taille de ciel. On monte sur l'expire, j'inspire, je stabilise. Et à l'expiration, battement de jambes. Inspire, revenez les jambes serrées au centre. Expirez, battement. Alors, pourquoi je choisis de faire le battement sur l'expiration? Quand vous expirez, vous avez le nombril qui vient se coller plus vers la colonne vertébrale et le ventre qui est comme avalé dans la cage thoracique qui va être beaucoup plus sécuritaire pour les lombaires et les carrés des lombes, pour ceux qui sont sujets à des maux de dos. Donc après, faites attention à votre battement ou ciseau, hein, appelez-le comme vous voulez, pour garder bien l'équilibre, hein, et ne pas basculer. En niveau plus avancé, les bras sont en couronne, on essaie d'avoir l'épaule de terre décollée et l'allongement de la nuque. Donc on est en équilibre vraiment sur l'os iliaque et on essaie de faire attention toujours à la grandeur de ce battement ou de ciseau. Vous allez ressentir bien sûr tout le travail en même temps de la chaîne postérieure avec ce placement de bras. On sent aussi sûrement le travail au niveau des lombaires et sur la chaîne latérale qui est vers le ciel. On passe allongé à plat dos avant de faire l'autre côté. Vous placez les bras en chandelier. La nuque est longue, une petite balle sous le menton. Vous allez vérifier que vous avez
les jambes largeur de bassin. Et n'hésitez pas à placer la boule des deux gros orteils l'un vers l'autre pour permettre le relâchement des fessiers. Mais ceux qui sont habitués, vous êtes sur les coups de pied. Voilà. Donc, ce mouvement, vous voyez, je ne lève pas très haut. Vous allez, avant de commencer, mettre en place la contraction du périnée. Puis, inspirez, levez. Expirez, allongez les bras vers l'avant. Inspirez, bras en chandelier. Expirez, posez une joue sur un côté, les bras en chandelier. N'hésitez pas à faire des pauses entre chaque mouvement. N'oubliez pas, Swine Dive, on doit faire ce mouvement sans contracter les fessiers. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas aller très très haut. Si on utilise la puissance des fessiers, on monte plus haut, mais ce n'est pas l'objectif. On est là pour travailler vraiment les muscles du dos et toujours travailler la mobilité. Inspirez, expirez, allongez les bras sans bouger les omoplates. Inspirez, bras en chandelier. Expirez, reposez. Mettez les jambes donc plus larges que votre tapis. On appuie sur le gros orteil. Contractez bien les cuisses et les fesses. Les bras sont en chandelier. Swine Dive niveau intermédiaire. 4 temps. Inspire, relevez le buste. Expire, bascule les jambes. Inspire, buste. Expire, sol. Inspire, relevez le buste. Expire, jambes. Inspire, buste et au sol à l'expire. 4 temps. Donc essayez de basculer en fin de compte sur ce bassin. Tout le corps est en contraction. Donc la difficulté, bien sûr, c'est de garder cette contraction intense de ce périnée tout le long de ce mouvement découpé en 4 phases. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Le front sur le dos des mains. Placez bien vos omoplates vers vos fessiers. Les jambes largeur de bassin. Vous activez tout votre corps. Contractez vos cuisses, contractez vos fessiers. Pensez à la petite balle sous le menton. Single leg kick. À l'expiration, un pointé, un talon. J'inspire et à l'expire, pointe, flex. Je fais entendre la respiration. Donc là, tout est contracté. Le but est d'activer l'arrière de nos cuisses. Bon, bien sûr, vous n'allez pas le sentir, mais je vous assure, il travaille nos ischios. Niveau intermédiaire, c'est en position de sphinx. Donc là, on essaie d'avoir donc l'os pubien bien ancré et les épines iliaques décollées, puisqu'on travaille sur aussi la flexibilité de la colonne vertébrale. Donc on a toujours une belle inspire et l'expiration, elle se fait entre guillemets divisée en deux avec le pied pointé et flex. Donc ça demande vraiment un peu plus de contraction de tous les muscles profonds du dos. Voilà, ça ne travaille pas que les ischios. On continue ici. On revient allongé à plat dos. Prenez le temps. Vérifiez que vous avez le placement vraiment ici d'une belle chaise renversée sur l'expiration et sur l'autre jambe. Placez les bras de nouveau vers le ciel. On passe au double leg stretch, la force antérieure. On passe directement ici à un niveau qui va demander un peu plus de concentration, puisque à l'expiration, vous dessinez vos soleils qu'on a fait depuis le début et vous allongez alternativement une jambe à 45 degrés. Si vous êtes à l'aise, vous relevez le buste, vos mains se retrouvent à l'extérieur des mollets. J'inspire, contraction du périnée, et à l'expiration, les soleils et une jambe qui s'allonge à 45 degrés. Vous devez toujours ressentir la partie pointue, inférieure des omoplates, ancrée dans votre tapis, mais le creux au niveau lombaire. Si vous sentez que ça tire dans la nuque, n'oubliez pas, refaites plutôt la première option. Faites ce qui est bon pour vous. On est là pour se renforcer, être en bonne forme et non se faire mal. Maîtrise du mouvement. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique, contraction du périnée, expirez, le ventre est avalé.
On se place bien sûr pour l'autre côté. Lancez le side kick de ce côté. J'inspire, contraction de périnée, expirez, montez les deux jambes sans écraser votre taille dans votre tapis. Vous voyez, bon, il y a toujours un côté où on est plus à l'aise. Si vous avez besoin de mettre la main donc devant, n'hésitez pas, ou sinon la main est toujours sur la couture de votre leggings ou de votre short, vous choisissez. Gardez toujours bien le placement de votre nuque et le placement des omoplates. J'inspire, j'expire, je monte. C'est plus facile puisque vous avez la contraction du périnée, de votre transverse et de tous les abdos qui travaillent en synergie. Donc rappelez-vous, ça c'est le premier niveau pour voir jusqu'où vous pouvez monter, rester en suspension avant d'attaquer, voilà, les battements sur l'expire. Inspirez, vous revenez au centre, expirez, battement de jambe. Et bien sûr, on change à chaque fois la jambe qui va vers l'arrière. Donc il y a toujours un côté qu'on est plus à l'aise, donc soyez raisonnable à l'amplitude de ce ciseau, de ce battement. Essayez vraiment que du tronc, ça ne bouge pas et qu'il y ait toujours ce creux sous la taille. Et puis, vous reposez bien sûr. Comme de l'autre côté, si vous vous sentez à l'aise, placez les bras en couronne, levez l'épaule de terre, mettez-vous en suspension sur l'expiration et reprenez le battement de vos jambes. Donc là, pareil, hein, on sent bien sûr le travail sur la chaîne latérale, mais en plus, le travail dans le dos. Voyez si vous pouvez lever un peu plus, mais faites attention, hein, ne tombez pas de votre poutre de gymnastique imaginaire. Sentez vraiment l'os iliaque écrasé dans la terre et mettez-moi de beaux petits battements. On passe de nouveau allongé à plat dos. Vérifiez le placement toujours nuque, omoplate, courbure naturelle, le bassin en neutre. Très important. Et à l'expiration, vous remontez en shoulder bridge, en tremplin de ski. Inspirez, allongez la jambe. Et à l'expiration, abduction. Inspirez, ralignez deux jambes. Expirez, abduction. Inspirez la jambe. Et bien ici, à côté de la jambe de terre et le pied pointé. Expirez, posez le pied. Inspirez, allongez la deuxième jambe. Expirez, poussez vers l'extérieur. On travaille les fessiers. Inspirez, pointez. Expirez, poussez vers l'extérieur. Inspirez, pointez. Expirez, poussez vers l'extérieur. Inspirez, expirez, posez le pied. À l'inspiration, déroulez le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Imprégnation des 5 vertèbres lombaires. Relâchement fessier en dernier. On est dans le mat work 3. Donc à l'expiration, vous montez en tremplin de ski. À l'inspiration, alignez les deux jambes. Expirez, poussez la jambe vers l'extérieur. Vous vous rappelez, hein, c'est comme la machine au club. Quand on pousse avec les deux jambes vers l'extérieur, la machine à fessier, l'abduction. Là, vous faites qu'une jambe à la fois. Et l'autre, donc d'appui, vous allez ressentir plus le travail, bien sûr, dans le fessier que la jambe qui bouge. Le grand fessier est plus en tension dans la jambe du côté de la jambe de terre. Et on inspire toujours en déroulant puisqu'on est en niveau 3. Donc vous en faites ce que vous pouvez, bien sûr, hein. Donc là, je vais le faire 3 fois. Mais si vous sentez que c'est trop dur à gérer, que votre pont s'affaisse, que vous êtes plutôt en appui sur le dos que sur vos omoplates, préférez le faire 1 fois, 2 fois. C'est là vraiment la qualité du mouvement. L'inspiration allonge. Sentez en même temps, bien sûr, qu'il y a l'activation de votre quadriceps. Le pied flex augmente cette contraction du quadriceps. Et à l'inspiration, rappelez-vous, je déroule. On ramène les genoux sur la poitrine pour bien écraser tout le bas du dos en cas qu'on sente qu'on est tiré un peu dessus si on a relâché. Et tout simplement pour faire une pause. Vous vous asseyez bien sur vos 2 ischions. Vous essayez d'avoir le buste à peu près
Donc, quand j'allais dire à 45 degrés, allongez les jambes. Les bras sont parallèles aux jambes. À l'expiration, je pars ici au sol. À l'inspiration, je remonte. Teaser. Donc, la difficulté, c'est que cette fois-ci, nous remontons sur l'inspiration. Donc, c'est plus dur. On aura tendance à vouloir expirer puisqu'on travaille avec le périnée, le transverse et tous les abdos. Et bien là, non. On déroule la colonne vertébrale. À l'expire, on inspire, on remonte. Teaser. Mouvement du mat work 2. Alors, on va refaire un travail sur la chaîne latérale. Donc, je sais que pas mal d'entre vous ont des soucis d'épaule, mais si vraiment vous poussez les hanches vers le ciel, il n'y a pas de souci. Là, j'ai vérifié l'alignement de ma cheville avec mon poignet. Je contracte bien la taille de terre, l'auto-agrandissement de la colonne et la main de ciel sur le genou dirigé vers le ciel. Side bend. J'inspire, je suis au sol. Et j'expire, je monte. Donc c'est la planche latérale, hein, on va dire. Et donc vous devez penser bassin. C'est vraiment ces hanches qui vont du bas vers le plafond, l'alignement, pour ne pas sentir le travail dans l'épaule. Activez toujours bien sûr les muscles, les fixateurs d'omoplate pour stabiliser. Vous en faites ce que vous pouvez. Pensez à l'allongement de la nuque, donc on est à peu près en diagonale. Alignement parfait. Et vous en faites bien sûr ce que vous pouvez. Hein. Il vaut mieux en faire moins que de pousser sur la main de terre. Donc là, je change de mouvement, je passe au niveau intermédiaire. Donc si vous avez remarqué, c'est que je vais mettre la contraction du périnée avant de monter. Et donc j'inspire, je fais le mouvement que j'ai appris en premier. À l'expiration, on va dire enfilage d'aiguille. Inspirez, alignez bras de ciel avec bras de terre. Expirez, position initiale. Donc j'inspire. Et là, quand je fais l'enfilage des cuisses, c'est toujours la cage thoracique qui pivote, mais pas le bassin. On a toujours envie d'aller trop loin vers l'arrière. On replace bien si on sent qu'on en a besoin. Inspirez, levez. Expirez, le bras passe sous l'aisselle, je regarde la main. Préférez aller moins loin derrière, mais gardez bien le placement de votre bassin. On va faire la même chose de l'autre côté. Le genou est au bord du tapis comme le sommet d'une montagne. Donc là, on contracte la taille, l'épaule est basse. Le talon est face à la cheville de terre et la cheville de ciel est alignée avec le poignet qui est au sol. Et on fait le premier niveau, bien sûr. L'inspiration, je suis au sol. Et l'expiration, je monte, je pousse la hanche qui est vers le ciel plus haut pour sentir la chaleur dans la taille de terre. Donc un cycle de respiratoire au sol, j'inspire, je monte, on passe à la deuxième option, j'expire, enfilage d'aiguille, inspirez, aligner, expirez, reposer. Donc vous avez vu, hein, j'ai pris une pause pour vraiment mettre la contraction du périnée avant de commencer à monter. J'expire, j'enroule, j'inspire, j'aligne les deux bras, j'expire, je reviens position initiale. Vous n'êtes pas obligé donc d'en faire autant, rappelez-vous, vous essayez. Mettez toujours le point de conscience d'abord au niveau du bassin. Voyez si vous arrivez à mobiliser le haut sans bouger ce bassin. Si vous ne pouvez pas, bien sûr, restez à l'option 1. J'inspire, je monte. J'expire, j'enfile l'aiguille. J'inspire, j'aligne les deux bras. J'expire, position initiale. Ressentez la contraction de la taille qui est vers le sol, l'étirement de la taille qui est vers le ciel.
Vous allez vous asseoir bien sur vos ischions, choisir l'écart qui vous convient, basculer le bassin donc un petit peu les épiniaques vers l'avant pour chercher l'auto-agrandissement de la colonne. On commence par le spine twist. Donc on imagine comme si on tenait un grand diamant et à l'expiration, rotation. Inspirez, revenez au centre, auto-agrandissement de la colonne, contraction de périnée, expiration buccale, rotation de l'autre côté. J'inspire, expirez, rotation. Pensez toujours 30 degrés de rotation. Donc c'est vrai que c'est plus exigeant comme ceci pour ceux qui ont des problèmes de dos, hein, parce qu'on a tendance à vouloir aller dans sa syphose. Donc voilà. On passe à ce saut, assis. À l'expiration, je coupe la jambe entre guillemets et je regarde la paume de main de la main arrière. Inspirez, auto-agrandissement, revenez au centre. Expirez, le bras c'est comme si coupez la jambe comme une scie. Et vous regardez la main à l'arrière, c'est la paume de main arrière, et dirigez vers le ciel. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué car il faut garder les deux fesses bien ancrées dans le tapis. On a envie tellement d'aller couper cette jambe que la fesse donc a tendance à se décoller. Donc pensez-y, gardez bien cet ancrage. J'inspire les deux ischions dans le sol, contraction du périnée. Et j'expire, rotation, et je coupe la jambe et je regarde la main arrière. C'est le mat work tout. Le fait de regarder la main arrière, ça nous aide, hein, parce que là où on regarde, on a envie d'aller. Vous refermez vos jambes. Vous revenez, on va dire, en position sur votre tapis dans la longueur. Vous inspirez, auto-agrandissement, contraction du périnée. Et à l'expiration, tire à l'arc, les deux bras s'alignent. Donc là, pareil, hein, la difficulté pour les gens qui ont des problèmes au niveau lombaire, c'est qu'on a tendance toujours à arrondir le dos. Pensez toujours à l'inspiration comme un fil au sommet de la tête et à l'expiration, vous avez vu, les deux bras sont sur une même ligne. Ça permet de travailler la mobilité de la colonne vertébrale différemment. Donc là, on ne le voit peut-être pas tellement, mais j'ai les jambes qui sont largeur de bassin. Et j'expire. Les deux bras s'alignent, la poitrine pivote, mais pas le bassin. C'est que le haut, que la cage thoracique. Les bras dans le prolongement des épaules, allongement de la colonne. À l'expiration, je descends ici sur le côté, inspirez au centre, expirez, remontez de l'autre côté. L'éducatif du tour du monde, une option du roll-up. Donc là, je montre le mouvement pour les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'en bas et se redresser. Sinon, on allonge bien les jambes, rappelez-vous, et à l'expiration, j'écrase la gouttière gauche ici de ma colonne vertébrale. J'inspire, les bras près de la tête. Je remets une contraction du périnée et à l'expiration, je remonte par l'extérieur de la colonne vertébrale à droite. Donc imaginez cette colonne vertébrale, gouttière à droite, gouttière à gauche, et après je change de côté. Au lieu de remonter et de descendre toujours, en écrasant toute la colonne, on met son point de conscience sur les bords extérieurs de celle-ci, sans décoller le côté opposé. C'est le tour du monde. J'écrase le côté gauche, j'arrive au sol, j'ai les bras près de la tête, j'inspire, et à l'expiration, je remonte sur le côté droit de la gouttière, donc, et j'essaie bien sûr de ne pas décoller la fesse gauche. Je croise une jambe par-dessus l'autre. J'ai le dos en forme de C. J'expire, je fais un roll-over. Inspirez, changez le croisement des jambes. Expirez, déroulez le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Jambes ici surélevées. Inspirez, grandissez-vous, les dos entrelacés. Expirez, descendez les jambes et revenez le dos rond, les mains de chaque côté. Boomerang. J'expire, roll-over. Une fois que je suis là, j'inspire, je change le croisement des jambes. J'expire, je déroule la colonne vertébrale lentement. Je ne pose pas les jambes au sol, je me grandis à l'inspire. J'entrelace les mains derrière le dos et à l'expiration, je contrôle la descente des jambes et le buste en forme de C au-dessus des jambes. Un mouvement du master droit. J'expire, roll over. Inspirez, stabilisez, changez le croisement des jambes.
Expirez, déroulez la colonne vertébrale lentement. Les jambes restent surélevées. Inspirez au grandissement. Entrelacez les doigts. Expirez, contrôlez la descente des jambes. Et là, le dos en forme de C. Décroisez. Inspirez. Et à l'expiration, spine stretch, la colonne vertébrale à partir du haut. Et après, on imagine qu'on a vraiment une ceinture au niveau lombaire. On le fait en 2 temps. On étire cette colonne sur laquelle on a bien travaillé. J'inspire, je me grandis. À l'expiration, je pars du haut de la colonne. Donc, de la tête descend, je pense toujours quand même à ma petite balle ou à bien ma petite mandarine. Et je fais en 2 temps. Les épaules ne bougent pas. On a toujours envie d'aller chercher nos pieds. Non, on pense colonne vertébrale. Donc, on essaie de créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Je pars des vertèbres cervicales. Je descends lentement. Je fais un 2e cycle respiratoire pour être au milieu du dos. Je sens l'espace entre les vertèbres dorsales et je m'arrête à la limite des vertèbres lombaires. Donc, spine stretch, étirement de cette colonne. On passe à une posture un peu plus exigeante, le leg pull prod, niveau intermédiaire. Donc, la planche, on appuie sur les mains. Donc, c'est vrai que là, tout est en activation, tout est en contraction, tous les muscles du corps, on est en statique et on met tout simplement en place la respiration costale thoracique. Là, c'est le niveau un peu plus dur. J'inspire et à l'expiration, je lève une jambe en pointant orteil vers l'arrière, en essayant bien sûr de garder les hanches et les épaules sur une même ligne imaginaire. Bon, si on ne peut pas, parce qu'on a des problèmes de poignet, bien sûr, mettez-vous en appui sur les coudes et les avant-bras. L'éducatif du leg pull prod, c'est d'expirer et de lever ici un genou en sentant la contraction du quadriceps. Ça, c'est l'éducatif si vous êtes fatigué puisqu'on arrive vers la fin du cours. Et là, l'important vraiment, c'est que les épaules ou hanches, vous voyez, c'est un bloc de ciment, rien ne bouge. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Ou alors, vous pouvez respirer comme on l'a fait en tout début pour le leg pull prod niveau intermédiaire en statique. Et c'est déjà extrêmement bien. Tout est contracté, les quadrilles, les fessiers, les muscles du dos. Donc c'est vraiment important. Et vous récupérez en posture de l'enfant. Allongez bien la colonne, sentez la détente. Puis, vous allez inspirer, étirer les bras vers le ciel. Inclinaison latérale, puisqu'on a bien travaillé sur la chaîne latérale. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté.